Bonjour aux élèves des pyramides, j'espère que tout le monde va bien. Voici une leçon sur l'échelle des plans. Elle est pour tous les niveaux. Vraiment, c'est une leçon très importante sur les cadrages et les angles de vue. Donc, au cinéma et dans le dessin. Le cadrage, qu'est-ce que c'est? C'est comment je vais cadrer, qu'est-ce que je vais décider de montrer. Donc, par exemple, la caméra, qu'est-ce qu'elle filme? Qu'est-ce qu'on voit dans le champ? Donc, on appelle ça le champ, le cadre. Tout ce qu'on ne voit pas, qui est sur les côtés, derrière la caméra, ce que le réalisateur a choisi de ne pas montrer, on appelle ça le hors-champ, sur les côtés et derrière. L'échelle des plans, en fait, ça va être la largeur de mon cadre. Est-ce que je suis rapprochée? Est-ce que je vois de loin? C'est comment je décide de montrer dans mon cadre. Voilà, ici j'ai fait un cadre dans lequel je vais faire un dessin. Donc tout ce qu'il y a dans ce cadre, ce que j'ai décidé de dessiner, ou imaginons qu'il soit filmé, ou que ce soit une photographie, c'est dans le cadre, voilà, c'est ça. Mais en vrai, quand j'ai fait ma photo ou mon film, autour, il y avait des choses. En l'occurrence, ici, un petit chat, par exemple, que j'ai décidé de ne pas mettre dans mon cadre. Donc il est hors champ. Bon, ça c'était une petite aparté. Maintenant, on passe à la leçon. Alors, on va étudier le nom des cadrages et leur fonction, à quoi ils servent, pourquoi le réalisateur ou le dessinateur choisit ce cadrage. Voici le plan d'ensemble. C'est un cadrage très dans lequel on voit tout le décor. Il sert à décrire la scène, où se passe l'action. Si on le réduit un peu, on appelle ça un plan de demi-ensemble. Lui aussi, il sert à décrire. Voilà, ça c'était un plan du Seigneur des Anneaux. On voit Gandalf de dos. Maintenant, on va voir le plan moyen. Ce plan, il sert à montrer un personnage souvent de la tête aux pieds. Il va vraiment servir à nous le présenter. Ici, c'est Uma Thurman dans Kill Bill. Ça va vraiment servir à montrer le personnage, quelle action il est en train de faire. Voilà, on le voit bien. Ici, en plan moyen, le personnage de Brad Pitt, déterminé, qui arrive vers nous, qui avance vers le spectateur. Maintenant, voici un plan rapproché de taille. Donc celui-là, il va servir à mettre l'accent sur le personnage aussi, mais de plus près. Souvent, il est utilisé pendant des conversations ou qu'un personnage réfléchit. Voilà, on se rapproche d'eux, on est plus dans la conversation et on laisse un peu tomber le décor, on laisse un peu plus tomber ce qui se passe autour. Donc là, vous reconnaissez peut-être Scarlett Johansson dans Match Point. Maintenant, le plan rapproché poitrine cette fois. Vous avez vu, on est monté un peu plus au-dessus, on est encore plus près. Ici, on est encore plus dans l'intime. On va montrer les intentions du personnage, son caractère, ce qu'il ressent. Là, ce plan montre bien que Batman, il est déterminé à faire quelque chose. Alors, petite parenthèse sur le plan américain, lui, il est coupé juste au-dessus du genou du personnage. Et en fait, il s'agit d'un plan qui est né dans les westerns, parce que c'est celui où on met bien en avant les pistolets prêts à être dégainés. Alors ce plan-là, en général, vous le connaissez bien, il s'agit du gros plan. Lui, il va vraiment servir à montrer une émotion. Il sert beaucoup dans la narration. Et si je me rapproche encore plus, je focalise vraiment l'attention sur un détail, sur une particularité, vraiment là c'est pour mettre encore plus de stress dans Psychose de Hitchcock, j'appelle ça un très gros plan. Et le très gros plan, c'est que sur les personnages, d'accord? Je resserre vraiment le cadre à l'extrême. Si c'est pas un personnage et que c'est quand même un très gros plan, on va appeler ça un insert. Ça focalise encore l'attention sur un détail. Par exemple, dans cette scène de Bienvenue à Gattaca, le personnage principal s'apprête à être démasqué par des petits morceaux de sa peau qui sont sur le clavier d'ordinateur. Donc, le réalisateur fait un insert sur le clavier pour bien mettre la pression au spectateur. Maintenant, on va faire les angles. Alors, pour commencer, il y a 3 angles simples que vous connaissez. C'est quand le personnage est de face, caméra de face, de dos, le personnage est dos à nous, ou profil, facile. Un petit peu plus dur. Maintenant, quand je vois le personnage du dessus, on appelle ça une plongée. En général, elle écrase le personnage. Et en contre-plongée, là, elle le magnifie, c'est l'inverse, on le voit de par-dessous. Regardez ici comme le Joker est magnifié, comme il nous paraît puissant, grâce à la contre-plongée. À l'inverse, en plongée, j'ai un sentiment de fragilité, de domination, de soumission. Voilà, ici, il provoque, il accentue la surprise du personnage, on va dire. Donc voilà pour la leçon. Je vous demanderai de bien mémoriser le vocabulaire. On passe à un petit exercice. On va jouer avec les différents personnages du Joker.
Donc ici, dans le film de Tim Burton, plan rapproché poitrine. Ici, le dernier Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix que vous avez probablement vu. Donc c'est un plan en contre-plongée, plan rapproché taille. Un autre plan toujours dans le même film. C'est un gros plan. Et ici dans The Dark Knight, donc on a un plan américain, personnage de face. Et voilà, c'est terminé. Bonne semaine à vous tous. À la prochaine.